Laisse-nous tranquille. Et quand on te donne la parole, tu racontes ta vie. Alors, c'est ce que Paul disait, les hommes qui ont de la bollorée. Vous comprenez? Amen. Les testicules écrasés. Donc, ils n'ont pas la sémence. Ce sont des femmes qui ne doivent pas parler. Juste. Il faut retourner. Amen. Si toi, tu es cette femme-là, retourne. Ça veut dire quoi? Si tu as la prédication, vraiment. C'est parce que tu es prédicateur que tu l'as aussi. Si tu reconnais que il n'y a rien, assois-toi. Juste. Tu te rendras service et tu rendras service aux autres. Amen. 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 Parce que nous reprendrons le bâton de la rigueur. Amen. Juste. Amen. Alors, après vient l'église de Sardes. Après, à Sardes, en tout cas, comme la femme est passée, ils sont presque morts. Le col à moi, c'est l'équipe, n'a pas la piscinaille. Je n'ai écrit ça, en tout cas, comme le col à bâton, sur ma. Donc, il faut réanimer, ceux qui sont morts là. Est-ce que vous comprenez? Parce que comme vous ne vous répondez pas, vous ne revenez pas, vous allez vers Noé. Vous allez vers le temps de Noé, là où vous aurez la construction de la destruction. Le monde a recommencé, le monde avait recommencé depuis que Jésus est venu. Amen. Et nous sommes au temps de Noé, nous sommes en train d'arriver. Amen. Il faut qu'on retourne les Métouches là et les Enoch. Il faut qu'on les retourne. Regardez, je vais vous dire une chose ici, je vais vous surprendre. Il a dit, si tu gardes ma parole, je te garderai toi aussi. Au jour du jugement. La grande tribulation. Nous sommes déjà à Philadelphie. À Philadelphie, Dieu dit que la grande tribulation tombera. Vous qui pensez que ça viendra après l'enlèvement. Parce que moi, je ne crois plus ça. Moi, je ne crois plus à la grande tribulation après l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il faut vaincre, peut-être c'est pendant ou au milieu, on ne sait jamais. L'heure n'est pas connue. Je peux le dire, vous allez comprendre vous-même que ce n'est pas moi qui dis ça. C'est vrai. Voilà. Au verset 10 de chapitre 3. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous sommes qu'à Philadelphie, mais après à la Odyssée. Amen. Nous sommes en plein. Mais ça, ce verset-là, c'est pas la grande tribulation. Qui va éprouver le monde entier. Ce n'est pas la tribulation, mais la grande. Il vient éprouver les habitants de la terre. Parce que les gens qui ne comprennent pas, c'est quoi? Les 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, quand on arrive au 7e sceau, les trompettes commencent. Voilà. Quand on arrive au 7e trompette, les fléaux commencent. C'est-à-dire que dans le 7e sceau se trouvent et les trompettes et les malheurs. Ça veut dire que les 7 sont imbriqués. Le temps viendra où nous parlerons de ces choses. Donc tout se passe dans les 7 sceaux. Et l'enlèvement et la grande tribulation et tout ça se passe dans les 7 sceaux. Alors il faut faire attention. Ceux qui attendent le signe que non, la marque de la bête viendra d'abord. Attention. Nous ne savons pas véritablement l'ordre des choses. Parce qu'ici, on nous met en garde. Il dit, comme tu as gardé ma parole, on parle à l'église de Philadelphie. C'est-à-dire,
Philadelphie veut dire quoi? L'amour fraternel. C'est-à-dire l'amour que tu avais relié, que l'autre avait relié. Toi, tu l'as gardé. C'est à celui qui a l'amour qu'on dit, je te garderai. Toi qui n'aimes pas les autres, toi qui aimes Dieu, et qui est ton frère, ta soeur, et tu dis que je donne à Dieu, mais tu ne donnes pas à celui que tu vois. Et tu mens parce que même à Dieu, tu ne donnes pas. Toi qui ne connais pas donner, petit enfant, n'aimez pas en parole seulement, mais en acte, en action. Amen. Il n'y a pas d'amour sans donner. Juste. N'aime que celui qui donne. Amen. 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 Juste. Dieu approuve son amour lorsqu'il a donné son fils. Amen. Dieu prouve son amour lorsqu'il a donné son fils. Tu donnes quoi? À ton frère et à ta soeur, à l'église, tu donnes quoi? Et tu dis que j'aime, tu aimes quoi? Tu n'aimes rien. Tu aimes ton propre ventre. Tu aimes ton ventre. Juste. Peut-être tes enfants à qui tu donnes ou tes maisons que tu construis ça et là. Ou peut-être les papas ou que tu achètes. Voilà ce que tu aimes. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Aimer Dieu, c'est donner à son frère. Amen. Et à son œuvre. Amen. C'est à celui-là qu'on a dit j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. C'est celui-là qui sera gardé pendant la tentation qui vient. Parce que celui-là est amour et Dieu est amour. Je vous dis sincèrement, ne pensez pas aimer Dieu en parole. Donne ton temps à Dieu. Donne tes enfants à Dieu. Donne ta femme à Dieu. Amen. Donne ton mari à Dieu. Amen. Aime celui qui se donne à Dieu. Amen. Juste. Aime celui qui passe son temps devant Dieu. Oui. Passe ton temps. Si tu n'as pas l'argent, donne ton temps. Va évangéliser ça et là. C'est ton temps que tu donnes. Donne ton temps. Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, je vais prêcher. Amen. Au nom de Jésus, je vais prier avec les frères et frères. Communion fraternelle. Et c'est ça pour venir. Amen. C'est pas aimer Dieu. C'est à Philadelphie qu'il dit ça. L'amour fraternel à celui qui vaincra. Est-ce que vous comprenez? C'est à lui qu'on devrait aimer. C'est comme si c'était la fin. Parce qu'après ce qui vient, c'est la racaille. Parce que 6, c'est le chiffre de l'homme. La 6e église doit dévoiler l'homme parfait. Amen. C'est pour ça que je dis que ça ressemble à la Genèse. Quand vous allez prendre le Genèse chapitre 1, verset 26. L'homme qui serait à l'image de Dieu. Il était vainqueur. Il porte le nom que Dieu lui donne. Il a le dévoilement du nom de Dieu. Il connaît le jardin, c'est la vie de Dieu. Là où il va vivre. C'est pareil de l'homme de Philadelphie. L'homme de Philadelphie, c'est quelqu'un qui a l'amour. C'est la 6e église. Ça veut dire qui est pareil au 6e jour. L'homme fait à l'image de la ressemblance de Dieu. À qui on a donné tout, qui n'a pas de faute. En celui-là, il n'a pas de faute. Il est la colonne de la maison de Dieu. Il est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que Dieu compte sur lui. Il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Ça, c'est Adam. Ça, c'est Adam. Est-ce que vous comprenez? Là, cet homme-là est retourné complètement.
complètement. Voilà, Voilà celui qui a vaincu. Donc l'homme de Philadelphie, c'est celui qui est revenu. Et qui a repris la forme d'Adam au commencement. C'est ça la véritable interprétation. Je n'ai pas tout dit. Parce que je n'ai pas assez de temps. Mais je vais dire que je ferai une heure à ma sœur pour vous montrer ce que le Seigneur m'a révélé au sujet de ces églises. Là, nous sommes revenus. Adam. C'est Apocalypse chapitre 3. L'église de Philadelphie. Regardez comment il est dit dans cette église-là. Oh, j'ai aimé ce qui est écrit ici. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Pourquoi il dit le saint? Parce que cet homme est saint. Le véritable. Parce que cet homme est véritable. Celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre, personne ne ferme. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi. On ne cite même pas des œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, je mets devant toi. Je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je vais t'expliquer en quelques mots ce que ça veut dire peu de puissance. Peu de puissance ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'onction. Non, peu de puissance veut dire ceci, qu'il n'avait pas le renom devant le monde. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. C'est-à-dire que le monde ne le considère pas. Il n'a pas de renommée. Voilà. Voilà, c'est ça peu de puissance. Donc, il n'a pas trop de crédit devant les gens. Donc, quand vous allez dans l'église ou là où ils sont, vous avez l'impression que c'est comme si c'est archaïque. Ça ne frappe pas les gens. Il est Amen. Amen. Peu de puissance. Donc l'église a coupé donc cependant, il n'a pas renié mon nom. Dans le temps dans lequel nous sommes, tous sont reliés. Amen. Dieu te bénisse. Ne pas renier le nom, avoir de la puissance de Dieu, mais pas la puissance de la renommée. Amen. Puissance, est-ce que vous comprenez? Amen. Tu n'as pas renié mon nom. Mais il est passé devant Satan, il n'avait pas renié. Amen. Il est passé devant Jézabel, il n'a pas fléchi. Il était dans la synagogue de Satan, il n'a pas pu. On n'a pas pu cet homme. Ça c'est la sémence véritable qu'on a plantée depuis l'Éphèse. Alors qui a grandi, qui a traversé les autres églises, les 5 étapes, et qui arrive à l'achèvement. Alors celui-là, on peut lui donner les noms. C'est pourquoi les bénédictions de ce monsieur-là, c'est écrit comme ceci. Voici, je livrerai les gens de la synagogue de Satan. Je te les livrerai, oui. Qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaîtront que je t'aime. Ça veut dire quoi? Amen. Ils vont reconnaître. Ils vont reconnaître. Et ils sont reconnus, ils reconnaîtront. Si un vrai t'écoute, viens te saluer du frère, tu sais, alors que lui aussi il est reconnu. Amen. J'ai vu des hommes de Dieu éminents après d'avoir parlé, de dire, alors que quand je suis passé à la télé, puis je suis passé à la fin, Boris Motam a dit, frère, c'est son nom. Pourquoi aussi tu reconnais les choses? Est-ce que vous comprenez? Amen. Les choses que tu touches là, jusque-là, moi je ne comprends pas. C'est normal. Parce que tu n'as pas l'esprit. Amen. Toi, tu peux continuer dans il faut la communion avec Dieu. Amen. Dis parce que tu as gardé la
parole, de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour écouter les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme. On n'a pas dit le bon toi, tiens ferme. Ça veut dire que Ananzela, Yikampiko. Amen. Yimana a commis déjà, c'est Adam. Yikampiko, tu es en route. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire que sa couronne est déjà. Mais il faut encore un peu de temps pour que ce soit posé sur ta tête. C'est Adam. Amen. Ça vous comprenez? Ça c'est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme à la stature parfaite de Christ. Encore un peu de temps, il dit. Tiens ferme ce que tu as. Il a vu qu'il a de l'or. Il a vu qu'il a la parole, il a l'esprit. Il garde ça. Afin que personne ne prenne ta couronne. Après il dit, tu vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. C'est l'éternité, frère. Il compose le temple, frère. Une colonne comme Pierre et la colonne de l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Ici, là, nous sommes au niveau spirituel. Les colonnes, ce sont des appuis qui soutiennent. C'est-à-dire que si vous coupez les colonnes, là, la maison là va s'effondrer. Mais il te fait une colonne dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quoi et n'importe qui. Si ce n'est pas Adam, si tu n'es pas ressorti de la pensée divine, tu ne peux pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Sur lui le nom de mon Dieu. Oh, tu deviens, tu portes avec toi le nom de Dieu. Hey! Oh, ma camotte. Et celui de la ville de mon Dieu. Qui es-tu? Et cet homme, il porte le nom de Dieu, il porte le nom de la vie. Amen. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, je prie ainsi que mon nom nouveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est une colonne. C'est ça qu'on appelle l'église. La colonne et l'appui de la vérité. C'est ça. C'est-à-dire que les trois noms là sont assis sur lui. Amen. On n'a pas le temps pour aller dans les profondeurs. Mais comprenez alors. Maintenant, la dernière strophe, c'est écrit à l'âge de la Odyssée. Alors, la Odyssée, ici, c'est la repentance totale. L'âge de la prétention, c'est dans l'âge où nous sommes. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu, il se prend pour lui. Même si je suis serviteur de Dieu, il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Amen. Même si le voyant a commis et le Amen. Amen. Mais tout ça y est. Juste. On n'a pas tu prêches des faussetés. Tu prêches des erreurs. Tu nous gardes dans l'étouffement. Il faut qu'on te dise la vérité. Pour sauver nos âmes, pour te sauver toi. Amen. Mais ici, c'est l'âge de la prétention. Je suis riche. Je me suis enrichi. Dans la révélation. Donc, Zambé à la vie. Il est assis sur son intelligence. Il interprète la parole selon le dictionnaire. Et il vient tromper les gens qu'il a là-bas. L'enseignement est belé. Et ça, de l'autre côté. Pourquoi faire l'église, vous allez enseigner 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien de nouveau. 1 mois, 2 mois. Donc, garde. Amen. Amen.
Amen. Bato ba à l'aise. Bato ba ça. Bato ba à l'aise. Bato bakisa. Bana posa bayaka. Bana sata kuisaka, kuisaka wande. Tu prêches, je dis Belenge na prêcher. Moi, je vais regretter. Pourquoi la gueule d'église? Ok, parfois, quand tu regretter, fallait faire un gars dans le fallait faire un moment d'inso. Je suis venu ici, ça m'a encore fait mal. Juste un bon médium dans ça, c'est moi qui disons-nous la vérité. Les gens viennent ici là pour pas regretter. Ils viennent ici. Amen. Nos goûts, nos sentiments. Oui. Non, les gens viennent ici pour la vie. Amen. 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 Je ne suis pas prêt à parler. C'est pas chose de cantique. C'est ça. Oui. Je vous dis les psaumes. Vraiment, juste. Amen. Il faut donc que nous puissions comprendre ces choses. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de donc, quand on a traversé, suivez bien, quand on a traversé Philadelphie, si tu as manqué la répondance, tu tombes dans ça. Voilà. Tu tomberas dans le je connais tout. Je sais tout. De toute façon, je sais comment faire. Bon, donc, il est papa tout savoir. Papa c'est tout. Maman c'est tout. Amen. Amen. Yo ancien, mais nous sommes ça là. Amen. Amen. C'est des choses comme ça. Alors donc, qu'est-ce que je vais dire de cette église-là? Ils ont chassé Jésus, Jésus est dehors. Amen. Oui. L'église, église. Maintenant, il s'attient à la porte. Il commence à frapper. Amen. Amen. Juste. Non, mais dis pas que toi tu es super simple. On fait la cabane. Tu te fais mal pour rien. Tu te fais mal. Tu n'es pas sain. Ce que tu fais déjà nous montre que tu n'es pas sain. Amen. 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 Maintenant, ceux qui veulent dire que tu vas y aller à l'église. C'est bien sûr que la base puisse aller. Amen. Amen. On passe au frère. L'église est belle par intimité. Dieu te bénisse. L'église qui est belle fait la banjimi. Si l'église est belle la banjimi. Si l'église est belle la banjimi. On a fantôme, hein. On ne peut pas faire ça. L'église tout est belle par Dieu te bénisse. Église. C'est la vérité. Toutes les assemblées que je connais, c'est la Genèse. Oui. Et belle par contre, Tala, jusqu'à jeunesse, si les ponabis ont eu l'église, ils ont vu bakana bâti. Amen. Ce que mon thé est féminin. Parce qu'il y a des Adams. S'il y a qu'un prédicateur, qu'un tout est conduit. La femme a un peu de est-ce que vous comprenez? Donc, quand on va récolter les informations, la communion,
Information, mais c'est ça la Moi, je vais prédication. seulement prêcher ce que je vais Amen. dire. Amen. Dans le temps, on a ça la prédication, nangai, nanyo, makambo uchi na mwasi na. Juste. Même pas moi, c'est même brebis. Bon, même qu'à brebis. Na so makambo uchi na brebis, mais na bana kusala ngoma te. Je dois prêcher ce que Dieu Amen. nous fait. Na kote ya oyo nzamba ko singa na nana lo bana libota na yi. Toutes les assemblées dans la Bible. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que si quelqu'un va me dire que non, tu dois se coller, on a mis nous, qu'il est comme ça, Dieu te bénisse. Pourquoi la tombe est la brebis? Croissance à l'église, ce sont des points de mission baptisés. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres de Dieu. Amen. 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 Juste. Dote ya malamu bato bakoyaka. Forte na biso. Amen. Parce que les gens sont guidés. Amen. Il y a de l'esprit. Parfois, il y a l'esprit. L'esprit lui dit, ah, là, ça c'est vrai. Amen. Mais quand vous présentez, vous dévoilez la vérité. L'âme se retrouve. Amen. 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 Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Oui. Juste. Donc, c'est à nous, frère. Amen. Hein? Tu dis Amen, non? Amen. Et toi, tu vas pas. Amen. Amen. Il y a des bisotos comme ça. Dieu en fera. Amen. Amen. Il faut retourner, frère. Amen. L'impudicité des brebis ne peut pas détruire l'église. Juste. Mais l'impudicité des hommes de Dieu détruisent l'église. C'est la vérité. Il faut le dire. Juste. Mais non, pourquoi vous attendez sur vos impudicités? Non, on a mis sauté, il y a mis sauté au début de cette église. Amen. Amen. Les fautes des hommes de Dieu détruisent l'église. Mais les fautes des brebis, non. Amen. Juste. Amen. Amen. C'est la parole. C'est ça la vérité. Est-ce que j'ai dit, c'est les fautes de Dieu? Est-ce que la personne a fait des fautes? Amen. Si tu fais des fautes, c'est que c'est ta vie qui est comme ça, tu ne peux pas aller au ciel. Oui. Mais je parle dans l'ordre où parfois on vous accuse. Parce que nous, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est son Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas vous. Si ça ne va pas, c'est pas vous, c'est vous. Amen. C'est ça la vérité. Non, on va pas dire je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. J'ai l'onction, j'ai la révélation, j'ai la parole, tu as tout. Mais pourquoi ça marche? La Christ est là côté ma brebis, dans le désert, comme Moïse était resté droit, tous ceux qui étaient ce sont eux qui partaient. C'est comme ça que ça marche. Oui. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons rentrer dans l'ordre. Amen. L'église comme au commencement. Amen. Pour que tout battre qui veut. Ça, c'est l'église des gens. Là, ici, là. Il y a plutôt la Odyssée. Les gens tièdes. Donc, comme tu es tiède, il a l'impression que bon, on te mais Koufa Naye. Tu n'as pas de position, c'est ça les tièdes. Un homme sans position. À la fois dans le monde, à la fois dans l'église. Toujours entre les deux. Donc, il y a dans l'église, Moi, je dis position, il est là, il est là. Donc, les hommes il est là. Mais ça, c'est quel continent? Vous avez la position. Soit position à madame. Il a dit quoi? J'étais vomi. Il y a le big man à pourcentage. Parce que tu n'as pas, parce que tu n'es ni froid, ni chaud. Ni chaud. Froid, païen. Quand on sait que tu es froid pour toi, tu es païen. Il y a glace. Mais si tu es chaud, c'est
que tu es ça. Mais si tu es tiède, tu es plus dangereux. En tout cas, ce sont les géants. Baninga va débat dans la parole de Dieu. Vraiment. Regardez la télé. La parole de Dieu, ce n'est pas les débats de la télé. C'est ce que je vois. Une fois, j'ai dit à Boris, je dis, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi. Tu te mets même avec les musulmans ensemble pour combattre les frères. Parce que eux, ils disent que Jésus-Christ est Dieu et toi, tu ne veux pas ça, alors tu te lis aux musulmans. C'est dangereux. Juste. C'est dangereux, frère. Donc, ça veut dire que tu es capable d'aller pacter avec n'importe qui dans le but de satisfaire tes intérêts. Oui. Tu es dangereux. Oui. Ça ne marche pas comme ça. Le frère, c'est celui qui protège. Amen. Amen. Si je dis que tu es mon frère, ça veut dire que tu es obligé de me protéger quel que soit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dis bien au péril de ta. même au bébé, ça peut tu ne peux pas livrer un frère. Si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, vous comprendrez ce que je veux dire. Moi, le livre, on ne parle pas le mal. Si tu fais ça, tu es de la famille de Amen. Le mot frère en hébreu, c'est la protection de celui que tu appelles frère. Celui qui protège l'autre, c'est celui qui est frère. Mais celui qui te livre, qui dit tout, c'est pas ton frère, c'est ton ennemi. Même si vous êtes ensemble, comme il parle de toi, il n'est pas ton frère. Amen. Parce qu'un frère ne livre pas un frère. Amen. Quand Dieu est venu demander à Caïn, où tu as mis ta fraternité? Regardez sa réponse, je suis son gardien. Mais parce qu'il savait que le frère était un gardien de l'autre. Oui, c'est ça un frère, un gardien de l'autre. Et il a dit, je suis son gardien, parce qu'il savait que Dieu devait être gardien de l'autre. Mais il y a deux gardiens, il y a le gardien céleste et le gardien terrestre. Il y a le frère et le Dieu puissant. Amen. Où tu as mis ta fraternité? Alors, Philadelphie, plutôt Laodicée. Philippe a donné celui de Philadelphie, et c'est là qu'il monte sur le tour, parce qu'il me réveille. Et là, il dit donc, reviens. Retourne. Mais souvent, ici, là, le retour est difficile. Les églises, là, retourner avec les études bibliques qu'ils ont fait, les diplômes de théologie. Il faut dire que non, il faut aller, c'est par inspiration. Il faut s'attendre à Dieu, il faut prier. Dans la Bible, moi, quand j'ai l'étude concordance, quand j'ai les versets, quand j'ai les explications, je viens, je vous étale cet intellectualisme. Je ne médite pas tout ce que je dis, c'est pas écrit. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas écrit. Amen. C'est pas écrit. Je n'ai pas préparé que je vous dirai ça ou ça, mais je n'ai pas préparé. Dieu m'a ouvert l'esprit sur l'Apocalypse que je prêche, sans me donner les détails. Voilà. J'ai senti en moi quelque chose me parler, me dire, voici l'explication de cette. C'est tout. On ne m'a pas dit dans ça, ça veut dire ça, ça. Parce que je sais que dès qu'il y a ce décret-là, tout est déposé. Tout est déposé. Je n'ai pas besoin que je rentre dans les détails parce qu'il m'a déjà ouvert l'esprit. Là où je suis, je sais que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Dès que je lis, j'ai l'explication parce que je l'ai reçu. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, c'est la repentance aujourd'hui. J'avais voulu bien l'homme de Dieu, Charles prêche, mais il est venu en retard. J'avais bien voulu qu'il prêche. Amen. Parce qu'il m'avait dit qu'il était là. Mais bon, frère, tu es venu en retard. Prends ton mal en patience. Alors donc, pour terminer, je n'ai pas encore débordé, mais je vais déborder un peu, parce que c'est la fin.
Amen. Amen. Vous donnez de déborder, non? Oui. Amen. Donc, pour déborder, je vais terminer dans le livre de Lévitique. Lévitique, au chapitre 25, au verset 10. Allez. Il est écrit, vous sanctifierez la 50e année. Et vous publierez la liberté sur la terre et tous ses habitants. Remarquez bien, hein? On ne parle pas d'Israël ici. Vous me suivez? On n'a pas dit les Juifs. Ok? Lévitique, chapitre 25, verset 10. Vous sanctifierez la 50e année et vous publierez sur la terre. On n'a pas dit sur Israël. Je sais pourquoi je le dis, mais on a dit sur la terre. Et tous ses habitants. On n'a pas dit au peuple juif. Et qu'est-ce qu'on va publier? La liberté. Donc la liberté ne regarde pas seulement Israël. Ça ne regarde pas seulement les Juifs, mais ça regarde toute la terre et ses habitants. Mais ici, nous sommes dans le livre de Lévitique. Donc, un livre sacerdotal. Il faut se tenir au titre. Alors, il est écrit, cela deviendra pour vous le jubilé. Vous retournerez chaque homme dans sa propriété. Chaque homme dans sa famille. La 50e année deviendra pour vous le jubilé. Vous ne semerez pas, vous ne moissonnerez pas ce qui provient des graines répandues. Et vous ne vendangerez pas les fruits de la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, il deviendra saint pour vous. Vous mangerez le produit des champs. En cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Amen. C'est par là que je vais terminer. Alors ici, nous voyons une loi. La loi du retour. Vous ne pas parler de repentance. Il dit donc que chaque année, donc il y a un temps qui était choisi qu'on appelle la 50e année. Donc chaque 50 ans, en Israël, il y avait une coutume. Je dis bien chaque 50 ans. Alors on sonnait le chauffard. On sonnait de la trompette. Et donc, quand on sonnait de la trompette, la 50e année, chaque hébreu, chaque juif devrait retourner à sa propriété. Donc, c'est un retour à la propriété. C'est ça le jubilé.
Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et donc, quand les gens devenaient pauvres, ils vendaient leur maison, leur propriété. Quand les gens devenaient pauvres, ils ne pouvaient pas rembourser les dettes, ils devenaient des esclaves des autres. Quand les gens devenaient pauvres, alors ils vivaient sans abri ça et là parce qu'ils étaient démunis. Mais il y avait un espoir. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un espoir. Et cet espoir, c'était le jubilé. C'est-à-dire que sans argent, sans quoi, ils pouvaient donc retourner à leur propriété. C'est-à-dire, quand ils entendaient le son de la trompette, du jubilé sonner, s'ils étaient en train de travailler en tant qu'esclaves dans un champ, pour laver les assiettes dans une maison comme une bonne ou un bol, quand la trompette sonnait, ils pouvaient tout déposer. Ils étaient devenus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est le retour à la liberté. Vous voyez que c'est ce que je vous disais, que c'est une loi inscrite dans les commencements. Vous voyez comment c'est une loi? Ainsi, il abandonnait tous ses instruments et il repartait chez lui. Et celui qui occupait la maison, il devait dire: tu sors, je récupère la maison. Même s'il avait acheté à 1 milliard, il va laisser ça. Le pauvre qui était bon ne retrouvait sa propriété. C'est ça la loi de la repentance. Dieu annonce à tout homme, à tout endroit où il se trouve, qu'il ait à se repentir, c'est-à-dire à retourner à l'état originel, à retourner au propriétaire originel, à retourner au commencement, à l'état d'Adam, avant la chute. Le but de la repentance, c'est de retourner à l'état d'Adam, avant la chute, sans corruption. Donc, peu importe la vie que tu es en train de mener, de publicité, de colère, d'adultère, la vie du vol, d'escroquerie. Mais quand l'évangile de la grâce est prêché, la puissance du Saint-Esprit te prend et te ramène au commencement. Il te ramène à l'état d'homme fait pour marcher avec Dieu. Tu abandonnes ainsi ta vie de péché et ta vie que tu es en train de vivre. C'est automatique. Dieu le fait lorsque tu as cru. Les jubilés intervenaient chaque 50 ans. Pourquoi 50 ans? 5 fois 10. 10 c'est le chiffre divin. 5 c'est la grâce. Donc ce qui dévoile la grâce de Dieu. Pourquoi je dis 10 c'est le chiffre divin? Mais parce que Dieu se dévoile en 10. Comme les 10 lois. Les 10 lois qu'il donna. Je ne vais pas expliquer les nombres, mais je vous expliquerai ça. Puisqu'il y a 7 déjà que j'ai expliqué aujourd'hui. Alors donc il y a 10 comme les 10 plaies de l'Égypte. Donc 10 dévoile la manifestation aussi de Dieu. La manifestation de l'Égypte par 10 plaies. Il a donné à Israël 10 lois. Il y a eu dans la création 10 paroles de la création. Si vous les comptez, il y en a 10. Dieu dit qu'il soit ceci. Que la lumière soit. Il y a 10 paroles. Donc il y a 10 paroles de la création. Donc 10. Donc c'est le chiffre divin. Et 5 c'est la grâce. Ça déjà vous le savez. Alors donc 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc 5 fois 10. Donc 5
C'est quand la grâce arrive, Dieu manifeste son œuvre. Donc c'est 10. C'est pourquoi la Pentecôte vient la 50e année. Donc 50 jours après. 50 jours Après que Jésus soit parti, 50 jours après la Pâque. 50 jours. Après la Pâque, le Saint-Esprit est descendu pour annoncer le jubilé. C'est pourquoi la liberté est descendue à la Pentecôte. Ce jour-là, ils étaient 120. L'Esprit de Dieu est descendu sur ceux qui avaient peur devant les femmes. L'Esprit de Dieu est descendu sur ceux qui ne pouvaient pas parler. C'est descendu sur eux. Et on a vu les langues de feu sur eux. Et nous avons vu comment Pierre a commencé à prêcher devant la multitude. Et 3000 convertis, frère. C'était une merveille ce jour-là. C'était la liberté. Les langues étaient déliées. Les esclaves devenaient libres. Les hommes sans instruction pouvaient parler et prêcher devant les hommes instruits. Et se poser la question, c'est pas lui, c'est un homme sans instruction. Mais comment il peut parler comme ça? Parce que l'esprit est descendu, les chaînes de l'esclavage sont brisées. Voilà. Amen. C'est le retour au commencement. Amen. C'est le retour. Et Dieu a besoin que chacun de nous retourne. Amen. C'est ça le jubilé de l'Éternel. La Pentecôte, c'est le jubilé. Le baptême de l'Esprit, c'est le retour à la liberté. C'est pour faire briser les chaînes de l'esclavage et te ramener au commencement. C'est pourquoi il a dit, ne vous précipitez pas d'aller. Cher prédicateur, ne te précipite pas de monter. Cherche l'onction. Même si tu as l'enseignement, aie d'abord l'esprit. Mets l'enseignement à côté. Prie et l'esprit. Et viens parler sous l'onction. Tu verras les gens vont t'acclamer. Parce que les gens ont mangé. Tu verras que Dieu aussi va t'acclamer. Parce que tu as donné la nourriture convenable. Donc il faut chercher d'abord le Saint-Esprit. Il dit vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin sans l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit vienne sur toi. Il faut que tu sois roi, que tu sois libre. Parce que tu ne peux pas être libre sans le Saint-Esprit. Avec ton propre esprit, tu ne peux pas être libre. Tu vas commencer à bégayer. Tu parles, tu ne sais pas vraiment où tu vas flou. Tu vois flou parce que c'est avec ton intelligence que tu es là. Amen. Je me souviens d'une histoire que nous racontait d'un enfant qui disait je veux prêcher. Et son père a dit je veux prêcher. Ce jour-là, il a dit bon, on va recevoir un autre prédicateur. Il a appelé son fils. Il a donné la Bible de prêche. Le fils est venu là, il a ouvert la Bible. Il commençait à. Il ne savait plus quoi dire. Il regardait la foule le regardait. Il regardait la Bible, il regardait la foule. Alors, c'était une grande leçon. Après, on a fait asseoir. Et le père a continué la prédication. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu n'as pas l'esprit, même si tu es un bon moins, tu feras des fautes. Tu feras des erreurs. Amen. Tu feras n'importe quoi. Amen. Tu comparer les gens dans un faux esprit. Mais pourtant tu es vrai. Pierre était vrai, mais ça fait rentrer. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tu es perdu. Non. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas cherché l'esprit avant d'aller. Pour que tu sois témoin, il faut que cette puissance vienne sur toi. Il n'est pas seulement question d'être baptisé sur le non, mais c'est aussi être loin. Amen. Tu as pour toi ton Saint-Esprit, mais tu n'es pas loin pour le travail. Il faut être loin. C'est cette onction-là qu'on a besoin pour faire le service. On a besoin que tu aies le Saint-Esprit, mais on a plus besoin que tu sois loin. C'est pourquoi il a dit il faut que vous attendiez afin que vous ayez la puissance. Et ce soir, en ce jour, je proclame pour vous la liberté, le retour à la liberté. Retournez à la liberté. C'est quoi la liberté? C'est le jubilé, frère. Où tu jettes les outils de l'esclavage. Il y a le couteau au tiki, tout.
Pourquoi continuer au tiki le putain? Qui va instrument à Moïse? Amen. Amen. La charme de séduction. Amen. Amen. Et puis tu te lèves, tu vas, je reviens au Seigneur. Amen. Maintenant, je viens à toi. Il va t'utiliser. Parce que tu as compris le sens de la trompette. Amen. C'est la trompette qui annonce la liberté. Amen. C'est la grâce. Amen. La grâce et la trompette qui annonce la liberté. Amen. C'est le son du jubilé. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen.